Nous continuons maintenant en français avec Roselyne Cyr, la présidente des Scouts francophones de Calgary. Roselyne, ça fait un petit bout de temps que tu es impliquée avec les Scouts. Ça Oui. fait combien de temps exactement? Ça fait je commence ma 27e année avec les Scouts francophones ici à Calgary. OK, donc presque au tout début des Scouts francophones. Oui, ils ont commencé le mouvement scout en 1986 et moi j'ai commencé en 87, l'année suivante. L'année suivante. Oui. Et qu'est-ce qui t'a attiré vers les Scouts francophones de Calgary? Eh bien, quand j'étais plus jeune, je faisais partie du mouvement Girl Guides et j'ai passé différents niveaux pendant 7 ans et j'ai été aide animatrice. Alors, je voulais que mes enfants aient cette même expérience. Alors, j'avais une jeune fille de 7 ans et je me suis fait approcher par un animateur ou le chef de groupe dans le temps pour voir si ça m'intéressait. Puis j'ai dit absolument. Et la raison principale, c'était pour continuer avec la langue et la culture pour ma famille ici en Alberta, pour promouvoir et continuer avec notre langue francophone, notre langue française OK. et la culture. Et puis maintenant, c'est un groupe qui est assez établi ici à Calgary, les Scouts Oui. francophones. Oui, le groupe va très bien. On a un bon groupe d'animateurs. Ça fait... on a eu des hauts et des bas dans les années, mais ça fait quand même plusieurs années que ça existe. Et on a fêté notre 25e année d'anniversaire Wow! il y a 2 ans. Puis on a célébré tous ensemble avec nos anciens scouts, nos nouveaux et les gens de la communauté. Alors ça a été très bien. Et parle-nous un petit peu de ton foulard. Il y a des couleurs spéciales pour Calgary, ça. Oui, oui. Le foulard, il est rouge, blanc et gris. Et sur le dos du foulard, il y a un chapeau de cow-boy. Alors, ça représente... Populaire. Très populaire. Et les gens de l'Est, là, du Québec, ils veulent notre foulard parce qu'ils l'aiment tellement. Ça représente vraiment disons, le groupe ici à Calgary, notre sang western. Alors, je trouve que c'est approprié. Et puis, le nœud autour de ton foulard? Le nœud que je porte ici, ça s'appelle le nœud de Gilwell. Et à chaque niveau de progression chez l'animateur, on a des reconnaissances ou des badges qu'on reçoit pour la progression. Et celui-là représente un certain niveau en animation. Et on continue en animation et on reçoit cette corde avec 2 bûchettes qui représente un autre niveau de formation et en animation. Et ici, l'épinglette que je porte ici, c'est égal à celui du nœud, mais c'est en gestion. Alors, on a de la formation en gestion, on a de la formation en animation. Et avec les 4 bûchettes, les 2 veulent dire un certain niveau et les 4 veulent dire que je suis à un différent niveau encore, où moi, je peux donner maintenant de la formation aux animateurs. Alors, je suis formateur. OK. Et les jeunes reçoivent aussi des badges qu'ils appellent, là? Oui, des badges de progression. Progression? Oui, OK. à tous les niveaux, ils ont leur petit livre et ils reçoivent la progression selon leur niveau. Alors, ils ont leur propre progression. Puis, on tient compte dans un système informatique et leur dossier peut leur suivre tout au long de leur vie dans le mouvement scout. On garde le dossier en ligne. OK. Et puis, à l'intérieur des 25 ans de scoutisme que tu as eu, tu as été aussi reconnue de façon très spéciale. Est-ce que tu peux nous montrer les médailles que tu as reçues? Oui, je peux vous montrer les médailles. Je vais commencer ici avec cette médaille. Celle-ci représente simplement long service, 10 ans de service dans le mouvement scout. Et la deuxième médaille, ça s'appelle la médaille de service et mérite. Et celle-là est pour certains niveaux de bénévolat qu'on fait au mouvement scout. Si on anime, si on est dans différents
disons, poste de responsabilité et le genre de responsabilité qu'on a. Alors, on est reconnu à ce niveau-là pour les mérites du scoutisme. J'ai aussi été très fière cette année de recevoir une 3e médaille. Cette médaille, c'est la médaille du jubilé de Diamant de la Reine Élisabeth II. Et je l'ai reçue pour mon bénévolat de l'Association des Scouts du Canada. Alors, pour les années de service que j'ai données au mouvement et pour les différents postes que j'ai occupés aux différents niveaux, dans les différents niveaux du groupe, du district, de la fédération et du niveau national aussi. Et puis ça, c'était à Ottawa, là? Non, j'aurais dû aller à Montréal pour la recevoir, mais j'ai pas pu me rendre. Alors, ils me l'ont présenté devant les jeunes et j'ai trouvé ça très spécial parce que les jeunes font partie de la raison pour laquelle j'ai reçu cette médaille. Alors, pour moi, c'est important qu'ils ont été très contents de l'avoir et de voir la présentation. Alors, c'était très bien. Et la 4e médaille ici est une médaille très spéciale. Ça s'appelle l'Ordre de la Pléiade et ça vient de l'Assemblée législative de l'Alberta pour les langues et cultures françaises. Puis, je l'ai reçue pour mon bénévolat dans la communauté francophone de Calgary. Ah, félicitations, c'est fantastique. Merci beaucoup. Merci. Et pourrais-tu nous parler un petit peu du genre de programme que l'association offre? Ou ce que vous offrez ici à Calgary aussi, plus spécifiquement? OK, oui. Comme j'ai mentionné, on a nos différents groupes d'âge, les castors, louveteaux, éclaireurs, pionniers et nos aînés. Alors, à chaque niveau, on a des programmes à leur niveau. Puis, avec les jeunes aussi, on essaie toujours de faire du bénévolat dans la communauté. On rend service à la communauté et on fait des levées de fonds. On leur montre qu'il faut travailler. S'ils veulent payer des camps, et ça ne vient pas tout seul, alors ils font des levées de fonds pour aider à payer leurs camps. Ils adorent camper, alors on fait des camps. Et on organise, les jeunes, ils vont camper 2 fois par année, un camp d'été et un camp d'hiver. Et d'autres, les plus vieux, ils vont au moins 3 fois par année, parfois 4. Alors, on travaille sur des projets d'environnement, établir une sensibilisation dans la communauté sur l'environnement. C'est important pour le jeune et pour la communauté. Mm-hmm. Et en 2015, la zone de la Colombie-Britannique, en collaboration avec le district de l'Ouest et avec les zones les différentes provinces sont des zones, organise un jamboree. Alors, ça va être très intéressant pour nos jeunes. Ils vont travailler fort pour être capables de se rendre à ce jamboree en 2015. Oui, puis je suis certaine que tu vas aussi t'impliquer dans le jamboree? Oui, je suis présentement sur le comité de planification et de finances pour le comité de C'est beaucoup d'organisation. Hein? Il faut s'y prendre d'avance pour les jamborees. Oui, et ça prend une très bonne équipe, mais les animateurs et les gestionnaires qui travaillent, on travaille très bien ensemble. Alors, et puis ça va être où, le jamboree? Il va avoir lieu en Colombie-Britannique. Mais vous ne savez pas où encore? Pas encore. La location n'a pas été choisie, mais peut-être dans le coin de Hope. On n'est pas certain. On a déjà eu un jamboree là, alors c'est possible. OK. Et la différence entre, tu me disais, un camporee et jamboree? Oui. Eh bien, un camporee est toujours plus petit, peut être organisé par un groupe et dans la province. Okay. Et, en invitant d'autres groupes? On peut inviter surtout les groupes de la province. Okay. Alors, ça s'appelle un jamboree, un camporee plutôt, avec un C. Et un jamboree est quand on étend ça en dehors de notre province. Alors, si on va dans une autre province, et le jamboree en 2015, c'est pour l'Ouest du Canada. Alors, nos 4 provinces de l'Ouest font partie de notre district. Et on invite dans ce temps-là d'autres provinces à travers le Canada. Alors, l'invitation va se rendre à nos scouts à travers le Canada. Puis, on a souvent des représentations de l'Est qui viennent à nos jamborees. Alors, c'est très intéressant. Et puis, combien de jeunes? Vous planifiez pour combien de jeunes
dans un cas comme ça? Les francophones, on n'est pas tellement nombreux. Alors, ordinairement, on a peut-être 100 à 120 jeunes et ordinairement une soixantaine d'adultes qui aident avec le Jamboree. Parfois, on a plus de 120 jeunes qui participent. C'est beau. Je pense qu'ils visent au moins 300 pour le Jamboree qui va avoir lieu en 2015. Wow! Oui, ils veulent vraiment ouvrir leurs portes. Et il va y avoir un thème qui va commencer bientôt, qui va partir. On va essayer de le faire partir de l'Est à l'Ouest. Alors, ça va être un thème qui va s'enchaîner avec l'histoire du Canada et le trajet à travers l'Ouest. Est-ce que les jeunes font beaucoup d'échanges lors des jamborees, c'est-à-dire des échanges là, sur ce qu'ils ont appris ou est-ce qu'ils se comparent un peu? Est-ce qu'ils... Les jeunes, ordinairement, le Jamboree est très, très, très bien organisé. Il n'y a pas vraiment beaucoup de temps à perdre. Alors, dans chaque activité, les jeunes s'échangent de quelque chose avec les jeunes de notre province. OK. Alors, on les met en équipe. On ne garde pas toujours le groupe de Calgary ensemble. On les répartit avec d'autres groupes. Alors, ils apprennent à s'échanger. Puis, et même, ils sont dans les... Souvent, les groupes sont ensemble dans le camp, mais les activités sont parmi tout le monde ensemble. Ah, c'est bien. Puis, toutes les activités sont vraiment là pour aider aux jeunes à se développer dans tous ses sens. On aime développer le jeune dans son sens intellectuel, son sens physique, son sens social, émotionnel et spirituel. Alors, on essaie d'avoir des activités dans tous ces domaines pour les jeunes durant un Jamboree. Oui, parce qu'il y en a qui doivent être meilleurs dans une chose par rapport à une autre. Oui, et puis, oui. Oui. Et on dit toujours qu'un Jamboree ou un camp, c'est pour culminer tout leur apprentissage là, durant l'année. Alors, c'est la fête. À la fin de l'année, on aime... chaque activité doit être voulue, choisie, préparée, réalisée et fêtée. Évaluée et puis fêtée. Le VCPREF. OK, OK. Et puis, si un jeune veut s'enregistrer ici dans les scouts francophones de Calgary, comment il s'y prend? S'il vous plaît, communiquez directement avec moi, Roselyne, au 274-0463, 403 plutôt, 274-0463, ou vous pouvez vous diriger sur le site web de l'Association des Scouts du Canada pour avoir plus d'informations. Et ça me ferait plaisir aussi de répondre aux questions. OK. Et nous avons aussi besoin d'adultes. J'allais vous demander, oui, d'adultes leaders ou bénévoles pour vous aider aussi. Oui, des adultes en gestion et en animation, les deux, parce que ça prend une bonne équipe pour être capable de bien fonctionner. Et vous allez les former, ces adultes-là, pour faire de l'animation? Oui, on a de la formation pour nos adultes dans les deux domaines. Alors, on les prépare en conséquence du groupe qui vont animer. Bien, Roselyne, ça a été un plaisir de t'avoir ce soir avec nous. Un gros merci d'être venue nous visiter à Hello Bonjour. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Et à la prochaine, tout le monde.